là. Comme ça, les gens, tu vois, qui sont habitués à voir des trucs à Dubaï et tout ça, ils sont des abonnés de cette chaîne. Et moi, ça m'intéresse vraiment. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce qu'il faut aller en Chine absolument quand on veut faire de l'import, c'est-à-dire qu'on veut vraiment investir dans son business pour vraiment faire éclater le marché? Alors déjà, avant de se déplacer en Chine, les amis, et je vais vous donner mon avis là-dessus, je suis jamais allé en Chine, d'accord? J'importe des millions en chiffre d'affaires, pas en bénéfice, calmez-vous. Je ne suis pas allé en Chine, d'accord? Je fais venir les Chinois par contre. On pourra en parler dans une autre vidéo, c'est plutôt eux qui viennent me voir. Ça, c'est agréable. Moi, je leur paye le billet d'avion. On se fait un petit coucher du soleil, je sais pas en fait ce que ça donne à la GoPro. Laissez-moi essayer de comprendre ce que ça donne. Franchement, c'est pas mal hein, le visuel. Alors, avant d'aller en Chine, apprenez à tester votre marché. Commencez pas à faire le mec qui va aller en Chine. Ouais, je suis à la foire de Canton, je fais des TikTok, nanani, nanana. J'ai trouvé le nouveau produit, truc, ta gueule. Qui t'achète le produit? Il est où ton client? Ouais, moi je vais faire des pubs Facebook Ads. Il est où ton client? Elle est où la preuve là? Il est où ton putain de business plan? Ah mais je suis pas dans l'école de commerce, moi je suis un businessman. Ta gueule. J'ai envie de leur mettre des tartes. Comment je trouve mes clients? Ah mais c'est super simple, tu fais du copywriting sur Facebook Ads, mon gars. Ok, prouve-le-moi. Prouve-le-moi qu'il y a un mec qui va vouloir acheter, mettre son code de carte bleue ou qui veut m'envoyer un virement pour acheter mon produit. Il est où? Moi c'est ça que je veux vous montrer à travers Business Mafia les amis. Commencez pas à faire les kékés qui partent en Chine en première classe et qui mettent tout leur argent, mais pour rien, pour absolument rien, pour aller en Chine et au fond du fond c'est se dire putain je sais pas si je vais faire ça parce que putain ça se vend pas. Ben je t'avais dit quoi? Il est où ton client? Trouvez vos clients, verrouillez que votre business va marcher. Ça s'appelle le test de marché, ça s'appelle la formation Business Mafia, la seule formation dans laquelle je vous apprends l'étape 1 de toute chose, d'accord? Quand papa va dans maman, ça fait un bébé. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de surtout pas aller en Chine, c'est de tout faire au maximum avec les outils que vous avez à votre disposition pour verrouiller votre achat, dans un premier temps. Alors, méthode numéro 1. Déjà, dire qu'on va aller en Chine pour sourcer, vous avez compris, ça sert à rien. Vous allez, comme quand vous allez sur Alibaba, vous allez scroller et vous allez jamais choisir le bon produit. Et vous allez passer à côté de ceux qui fonctionneraient, mais dans tous les cas, vous n'aurez pas la niche, vous n'aurez pas la cible, vous n'avez pas la méthode. Vous êtes mort. Par contre, aller en Chine pour travailler avec des fournisseurs sur des produits que vous connaissez, oui, bien évidemment. Ça va m'arriver certainement. Je devais le faire cette année, j'ai pas pu. Je vais m'en sortir quand même, parce que c'est que de l'amélioration continue. Ça me dérange pas de continuer 1 an avec le fournisseur avec lequel je travaille. Mais je sais qu'il y a des fournisseurs bien mieux. Et ça se trouve, je ne vais même pas me déplacer, je vais peut-être lui passer une commande, mais bon. Parce qu'en fait, je vais vous donner les méthodes, les gars, pour pas vous déplacer. C'est bon. Commencez pas à perdre votre temps. Ce qu'il faut savoir, la plupart d'entre vous, vous voulez pas travailler avec les trading company, c'est-à-dire vous voulez travailler avec le fabricant, d'accord? Vous voulez pas travailler avec les mecs qui font juste agent. Je trouve ça bête en fait. Quand on parle de gros tickets, d'accord? Parce qu'ici on parle de gros tickets, si tu commences à parler de vendre des chaussettes, tu peux faire beaucoup d'argent en vendant des chaussettes, mais moi c'est pas mon truc. Ça peut coller avec ma méthode. Moi je vais être sur des tickets un peu plus gros et plutôt même du B2B. N'oubliez pas. Quel intérêt de travailler avec une usine de fabrication qui ne sait pas faire du commercial? Elle ne sait pas communiquer avec vous, elle est paumée au fin fond de la Chine et produit. C'est pour ça que c'est beaucoup mieux de souvent travailler avec des trading companies. Souvent c'est 1 ou 2 personnes, d'accord? C'est des petites boîtes, des petites structures qui font plusieurs niches. Attention, elles vont pas faire que votre produit. Mais il faut trouver une trading company plus ou moins spécialisée. Elles n'ont pas d'usine. Elles ont des bureaux dans des usines, attention, ça ne veut pas dire. Hein. Mais c'est des gens spécialisés qui parlent anglais, qui connaissent tous les fournisseurs, qui vont pouvoir justement vous dépanner. Parce que quand vous travaillez avec une usine, le jour où vous avez un problème et que l'usine elle a pas le temps, etc., elle va vous la mettre je sais pas où. Et comment vous allez faire? Vous n'avez pas de contact. Alors qu'une trading company, quand elle va être dans la merde, elle va trouver une solution. C'est pas grave, elle va trouver un autre fournisseur qui va vous faire une pièce de rechange, j'en sais rien. Donc je dis pas qu'il faut travailler avec une trading company forcément, mais c'est pas non plus mauvais de pas travailler avec le fabricant. Vous allez perdre 20, 30, 40% de marge sur la prix d'achat. Mais en même temps, quand on fait du gros ticket, on s'en fout, on s'en fout. Arrêtez de vouloir gratter alors que vous n'avez même pas gagné 1 euro. Vous gratterez quand vous aurez fait du chiffre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien vous mettre en tête. Ne faites pas l'achat parfait, on s'en fout. Rentrez les thunes, rentrez les choses, et après, vous optimiserez. Si vous importez un produit qui vaut 10 000 au départ, qu'en fait, vous auriez pu l'acheter 5 000, même imaginez, 2 fois moins cher. Si vous auriez pu l'acheter 5 000, mais avec 10 000, vous l'avez déjà vendu 14 15 000. Bah, c'est que du plus, tout va bien. Le temps que vous cherchiez à travailler avec le fournisseur à 5 000, ça se trouve c'est pas bon parce que c'est peut-être de la merde, eh bien voilà, vous aurez perdu. Peut-être que c'est mieux, on ne sait pas. Ça arrive souvent d'ailleurs de trouver des fournisseurs mieux et moins chers. Bon, à un moment donné, quand vous êtes dans une expertise marché, ça arrive plus. Mais au départ, oui, souvent vous vous faites un petit peu avoir. Mais se faire avoir ne veut pas dire que vous allez perdre. Se faire avoir, c'est tout. C'est juste que vous pouvez continuer d'optimiser. Donc ça, c'est quand vous allez vous déplacer, c'est pour faire ça. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des méthodes de test fournisseurs avant
de faire quoi que ce soit. C'est quoi? Vous pouvez tester vos fournisseurs à distance, les amis. Je ne vais pas vous donner toutes les méthodes, il y en a un paquet dans la formation, il y a tout plein de modules autour de ça d'ailleurs, pour que vous soyez bien verrouillé de ce que vous faites. Déjà, vous allez leur demander les documents obligatoires, regardez la vidéo sur ça. Demandez-leur des références clients, très important. Alors, vous verrez que tous les fournisseurs vous en donneront, mais il y aura du faux, bien évidemment. Là où vous allez être bon, c'est que déjà vous allez analyser la chose et vous allez regarder la réactivité. La réactivité de réponse par rapport à une réponse normale. Par exemple, quand vous allez commencer à poser des questions, oui, bonjour, je suis intéressé pour acheter 500 articles. Paf, le mec il répond dans 2 minutes. Cool. Est-ce que je peux avoir la fiche technique? Paf, il répond en 2 minutes. Et là, vous commencez à lui poser une question beaucoup plus technique. Est-ce que ce produit est conditionnable dans tel truc? Vous posez une question assez complexe sur laquelle vous avez peut-être la réponse. Bon, on s'en fout. Et là, bizarrement, putain, il répond pas à 2 minutes, tu vois. Ou alors il dit je vais voir. Tu regardes et tu sais de suite comme ça si c'est un fabricant ou pas. Le fabricant il va voir en bas à l'usine, ouais truc, ouais ok. Le délai de réponse ça veut dire que c'est une trading company. Mais ça veut pas dire que c'est mauvais. Ce que toi tu vas analyser c'est la qualité de ce qu'il te fournit. Tu vas lui demander des photos détaillées sur certains points du produit, de certaines parties du produit. Et tu vas regarder, tu vas demander des vidéos de mise en service du produit, ce genre de choses. En fonction de ce que tu vas recevoir, des fois tu vas recevoir 2 fois la même vidéo sur 2 fournisseurs différents, tu vas comprendre que c'est des trading companies qui travaillent avec la même usine et tu vas analyser. Rien que ça déjà ça va t'aider. Et tu vas leur demander de faire un live. Alors tu peux pas forcément les obliger à faire un live dans l'instant T. Si tu peux faire un live et que la personne peut se rendre face au produit, alors attention, elle va pas le faire forcément au départ parce qu'elle te connaît pas, mais parfois tu peux le faire. Et tu peux leur demander voilà tout simplement de te montrer le produit, le toucher, le tourner, voir comment il est fait. Quel intérêt d'aller le voir en Chine les gars? Je n'en vois pas. Partons du principe que vous importez, donc vous avez trouvé votre fabricant, vous avez bien suivi la méthode Business Mafia, etc. Et donc vous avez bien reçu vos produits, vous avez posé les couilles sur la table, vous avez fait un conteneur complet, même ça se trouve. Je vous conseille pas, moi j'ai commencé comme ça, mais faites pas ça. Importez 1, 2, 3 produits, voire de 2-3 fournisseurs différents. Ça vous coûtera toujours moins cher, la plupart du temps, ça dépend de vos produits, qu'un aller-retour en Chine avec une semaine là-bas, qui va vous coûter les yeux de la tête. Et bien là, vous allez recevoir vos 3 produits, vous allez les regarder, les analyser, les comparer. Ça se trouve, ce sera 3 fois les mêmes. Et là, vous allez dans tous les cas pouvoir les vendre, puisque vous avez suivi la méthode, encore une fois, Business Mafia, et vous avez déjà pré-vendu vos produits. Quel est le problème? Vous avez même, ça se trouve, gagné de l'argent en testant les produits. Au pire des cas, t'as tout perdu parce que le truc il est invendable, ce qui est quasiment impossible. Parce que si c'est invendable, le fournisseur il va t'aider à le vendre, il va le faire réparer. Il y aura toujours des solutions, pièces de rechange. Tu vas toujours le vendre, tu vas le vendre à prix cassé. Mais ça se trouve, tu vas le vendre au prix d'achat, quoi. Tu vois, même si tu t'en fous. Tu vas acheter ton expérience. Ça te coûtera toujours moins cher et tu perdras toujours moins de temps que partir en Chine 10 jours. Parce que quand tu pars en Chine, tu travailles pas, t'as pas le temps, t'es crevé. Tu étais dans l'avion, arrêtez de regarder YouTube où les mecs ils font genre ils travaillent dans l'avion, ça n'existe pas. Essayez de travailler dans l'avion, vous allez rien faire, vous allez cliquer sur un truc pendant 5 minutes et puis vous allez vous endormir, quoi. Donc ça c'est mort. Et quand vous serez en Chine, vous allez vouloir profiter, quoi. Donc ça sert à rien. Donc je ne suis jamais parti en Chine et pourtant j'importe. Et plus ça y va, moins j'y vois l'intérêt. J'ai failli partir là, mais ça s'est pas fait parce que pour raisons personnelles. Et tant mieux en fait, parce qu'au final j'ai très bien réussi mon business et ça tourne toujours. Alors oui, ça vaudrait le coup, peut-être que j'y aille, mais finalement j'arrive à faire de l'argent de façon bourrine, oui. Et avec cet argent, je peux me permettre de tester les fournisseurs, d'acheter des produits tests. Et puis au final, ça fait comme si j'étais en Chine. Et si vraiment j'ai besoin, j'ai des trading companies désormais sur qui je peux me reposer, qui vont faire mon travail, qui vont avoir tout le réseau. Donc très honnêtement, en dessous d'un certain volume, pour les types de produits dont on parle en B2B, à étiquette, ça peut paraître absurde parce que c'est du high ticket, du coup ça paraît risqué, mais finalement, même si tu achètes des chaussettes, tu peux très bien demander à des fabricants de t'envoyer des tests de produits. Quel intérêt? Vraiment, quel intérêt les gars? Oui, dans tous les cas, quand tu vas envoyer ton virement en Chine, dans tous les cas tu vas transpirer. Que tu sois allé en Chine ou pas, tu vas faire ton premier virement de 50 ou 100 000 euros, tu vas chialer. Tu vas chialer quand tu vas faire tes premiers containers là. Bon, vous n'avez pas forcément besoin d'investir 50 000 euros. Là j'ai un container, 18 000 euros. 20 pieds, 18 000 euros. Normalement je fais presque fois 1,7 dessus. C'est cool. Je veux dire, ça paye le SMIC quoi. Faut payer les impôts, hein. Attention. Regardez-moi ce joli coucher du soleil, on est part sur une fin de vidéo magnifique. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Bien évidemment, là je vous fais une vidéo simple à l'arrache parce que la chaîne YouTube les gars, elle démarre. Je vous fais un petit récap des différents points sur l'import de démarrage, les questions types. Donc n'hésitez pas à laisser vos questions avec des questions types, même si c'est des questions qui vous paraissent cons.
Il n'y a pas de question con en fait, parce qu'il y a vraiment, à chaque fois on peut développer dessus. Et c'est là que je peux vous partager mon expérience. Mon expérience c'est la mienne. Quelqu'un vous donnera l'inverse, vous dira mais non, en Chine tu ne te rends pas compte de toutes ces opportunités. J'en suis convaincu aussi que si j'allais en Chine, je verrais plein d'opportunités, mais il faut savoir se focus. Je fais déjà très bien mes affaires en France sans bouger. Si je vais en Chine, je vais me perturber quoi. Laissez-moi le temps d'engranger assez de pognon pour pouvoir dire allez ciao, je me casse en Chine en confort, tu vois, première classe pour le coup, et chill, tu vois. Et je vais aller en Chine vraiment avec un billet pour quasiment acheter sur place mes containers. Là, je veux bien. Mais sinon, je vois pas forcément l'intérêt, si ce n'est une énième fois perdre son temps dans quelque chose où on se fait croire qu'on va passer à l'action, on se fait croire que c'est la bonne solution. Vous voyez ce que je veux dire, hein, on est tous passés par là. La bonne solution, elle est très simple. Hein. Tu prends la formation Business Mafia, description, et tu passes à l'action. Parce qu'en fait, à un moment donné, il faut arrêter de perdre son temps. Je vous donne les méthodes pour tester le marché, les méthodes pour importer, les méthodes pour vendre et développer ton business pour qu'il ait une valeur et que tu puisses le revendre. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Derrière, on parle bien évidemment, parce que vous connaissez la maison maintenant, de business en ligne, SEO, et on va parler de tout ce qui est publicité, Google Ads, etc., shopping et compagnie, avec du B2B high ticket. Et oui les gars, les secrets, ils sont bien gardés. Est-ce qu'on finirait pas cette vidéo qui commence à étendre? Combien on fait la GoPro là? À chaque fois, je dois filmer ma tub pour voir où on en est. Quoi, 14 minutes? Bon, ça va. Mais ça va les gars, c'est cool. Il y a des vidéos plus longues que ça, sans déconner. Non, il faut que je trouve une méthode. D'ailleurs, en commentaire, donnez-moi un peu des idées. Comment je pourrais faire pour faire des vidéos de contenu simple, parce que celui-là, j'ai pas trop le temps. Cette semaine, j'ai reçu 2 containers. J'y suis encore la semaine prochaine par rapport à ces containers-là pour faire les réexpéditions, parce que j'adore ça. Moi, je vais dans les entrepôts, j'expédie, c'est moi qui charge les camions. Qu'est-ce qui se passe? Je pourrais sous-traiter, mais je m'en fous. Regardez ma voiture. Ça, c'est une de mes premières bagnoles. Et je l'ai gardée. Et vous voulez quoi? On va la démarrer ensemble. J'ai enlevé le pot d'échappement parce que je suis un Jackie. Non, en fait, il était bouché. Je croyais qu'elle était morte, je croyais que j'avais fait un joint de culasse ou je sais pas quoi. Et en fait, on m'a dit, mais non, coupe le pot d'échappement, il est bouché. J'y croyais pas. Mais en fait, à l'intérieur de notre pot d'échappement, il y a de la ficelle, je sais pas quoi. Putain, mon chien, il s'est barré, l'enculé, il a compris qu'on rentrait. Ok. Bon, voilà. Et en fait, ça s'est bouché. J'ai foutu un coup de disqueuse, le pot d'échappement. La voiture, c'est une Ferrari. Elle va démarrer, tu vas pas comprendre. Donc là, les shots, ça va. Dans un cold start. Écoute, on va le chercher, le chien en voiture. Il va pas casser les couilles. Donc voilà. Je vous parlais de la formation. Regardez ma petite caisse. Il n'y a pas des choses confidentielles à l'intérieur, non, c'est bon. Parce que je veux bien partager des choses, mais j'ai des limites. Écoutez ce bruit. Test automobile 1. Ouais, je vous disais en commentaire, n'hésitez pas à poser des questions autour de l'import. Qu'est-ce que vous penseriez que je puisse faire comme contenu un peu plus percutant, dynamique, visuel, peut-être, ou autre chose? Moi, je me suis dit que le POV, comme ça, en marchant, c'est plus simple pour moi. Et ça permet de se reposer, pas forcément regarder, mais voilà. Regardez, préchauffage de la bougie. Moi, je suis un expert, attention. Et là, t'as entendu le petit brrr? Les connaisseurs reconnaissent. Écoutez. Moteur 1,4 litre Renault. Et ça a appelé le chien. Lui, il a sa place de chef, tu vois, c'est ça l'avantage. Monte. Voilà, comme un gosse. Et puis voilà. Regardez ce bruit là. On peut pas regarder un bruit, mais ça sent bon le SP95 quoi. On est parti. Oh, c'est un chemin privé, hein, vous savez. C'est ce qu'on veut. Hein. Wow. C'est la base. Voilà, c'est la base. Comme ça, les gens, tu vois, qui sont habitués à voir des trucs à Dubaï et tout ça, ils sont des abonnés de cette chaîne. Et moi, ça m'intéresse vraiment. Donc je vais... Et j'ai aussi un C15. La prochaine fois, on vient en C15. Juste que je change une durite, j'ai cassé le moteur. Pourquoi je m'attache? Ça sert à rien de s'attacher. Tu vois, hop. Et voilà. Demi-tour. Les amis, à plus.